Bonjour André. Bonjour. Tu as 65 ans, tu es enseignant à la retraite et tu as choisi de te présenter au suffrage des Braillois à l'occasion des élections municipales de mars prochain. Pour commencer, pourrais-tu nous donner les raisons de ton engagement? Moi, je me suis toujours intéressé à la vie de mon village, d'ailleurs sous différentes formes, que ce soit associatif, politique ou comme simple citoyen. Tu l'as dit, je suis à la retraite, j'ai de la disponibilité et je me suis impliqué dans cette vie de village. Et les raisons sont nombreuses d'ailleurs. Dernièrement, je me suis intéressé au plan de prévention des risques naturels, précédemment à l'affaissement de la place Brancion, mais aussi lorsque nous avons demandé la création d'une communauté de communes à Vallée-Roya. Et puis il y a là, dernièrement encore, le problème lié à la voie ferrée, Breil-Nice. Alors on peut râler, on peut pester, on peut rester dans son coin. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait, je me suis impliqué, je me suis engagé, mais avec d'autres. Faisons tout d'abord un état des lieux, car les défis à affronter sont tels que beaucoup de tes amis considèrent que c'est un petit peu de l'inconscience que de vouloir prendre en charge aujourd'hui la commune de Breil. Alors c'est vrai que les défis sont nombreux et conséquents, mais dans le passé, la population briouoise a été confrontée à des situations bien plus dramatiques qu'elle a su surmonter. Je crois que face aux difficultés, il faut avoir de l'ambition pour son village. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'alors, il risque d'être trop tard. Alors, nos deux priorités immédiates concernent l'affaissement de la place Brancion et le plan de prévention des risques s'il nous est imposé tel quel par le préfet. Or, pour les habitations et les commerces de la place Brancion, la prise de conscience des autorités et surtout de la mairie, elle a été tardive. S'ils avaient réagi plus tôt, nous n'en serions pas là. J'ai à l'esprit le cas de la miséricorde. Alors nous devrons rechercher avec les intéressés, les habitants, les commerçants, mais aussi la population, une solution qui soit à la fois juste et viable, mais cela prendra plusieurs années. Je pense que ça prendra la durée d'un mandat. André, tu sais bien que les gens veulent des réponses précises à des questions précises. Il y a un sujet qui agite beaucoup la commune en ce moment, c'est le devenir de la maison Guidi. Alors, le devenir de la maison Guidi est lié à plusieurs paramètres. Des sondages sont en cours, il faudra connaître les résultats, il faudra attendre le rapport des experts, il faudra prendre en compte prioritairement la volonté des habitants et des commerçants de la place et de la population, mais aussi la combativité de la commune. Le problème, c'est que le passif ne se limite pas à la maison Guidi. Il y a par exemple la gestion de la piscine, avec un coût de fonctionnement très élevé, auquel s'ajoutent d'ailleurs des travaux qui doivent être engagés et dont le montant s'élèverait entre 300 et 500 000 euros, ce qui, au dire de certains, hypothèque peut-être son ouverture pour le début de la saison estivale. J'espère qu'il n'en est rien et que le nécessaire sera fait. En tous les cas, nous agirons dans ce sens. Il y a le plan de prévention des risques aussi, où nous attendons le rapport du commissaire enquêteur et la décision du préfet. J'espère que le préfet va prendre en compte la très forte mobilisation de la population et bien sûr le choix que nous avons su imposer au conseil municipal, c'est-à-dire le rejet du plan tel quel et la possibilité d'engager un nouveau plan qui prenne en compte à ce moment-là les demandes de la population. Et puis il y a, pour terminer, la dette ou les dettes de la commune. Il y a plusieurs dettes. Il y a la dette du budget communal qui s'élève autour de 2 600 000 euros, puis il y a la dette globale qui englobe tous les budgets qui s'élèvent autour de 4 millions d'euros. Tu maîtrises déjà bien les principaux problèmes de la commune. Si ton équipe est élue, aurez-vous la possibilité d'être efficace rapidement? Alors, la transition d'une équipe sortante à une équipe entrante, si nous sommes élus, est toujours délicate, mais bon, nous travaillons depuis plusieurs mois sur ces dossiers complexes et nous travaillons avec des personnes qui nous apportent leur expertise. En plus, nous rencontrons les associations, nous discutons. Nous étudions les dossiers, j'en ai fait référence tout à l'heure et je voudrais saluer là le travail de Gilbert Cotalorda, ancien commerçant artisan qui a mis à notre service ses compétences.
Alors, on parle de passif, mais heureusement que nous avons de très nombreux atouts, et c'est là-dessus qu'il faudra s'appuyer. Premier atout, c'est le potentiel touristique et le cadre de vie. Alors nous, effectivement, nous sommes habitués, mais lorsque les gens viennent, souvent pour la première fois, ils considèrent que nous vivons dans un pays très beau. Et la proximité de la mer et de la montagne, avec les voies de communication, les routes et la voie ferrée, même si effectivement nous savons qu'il y a des menaces sur la voie ferrée qui relie Breil à Nice. Nous avons un patrimoine qui est riche, nous avons une vie associative qui est intense, nous avons une très belle oliveraie, nous avons aussi une démographie qui pour l'instant est positive. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas si le village décline. Parlons maintenant de ton équipe. Qui sont ces 18 personnes qui t'accompagnent? Alors ce sont des personnes qui sont impliquées dans la vie locale et qui appartiennent pour la plupart à la société civile. Elles viennent d'horizons très différents, mais elles partagent des valeurs communes. Notre liste n'est pas improvisée, elle ne s'est pas construite au dernier moment, mais progressivement. Nous avons appris à nous connaître, à nous apprécier. Résultat, nous avons une équipe unie, déterminée et qui est prête. D'ailleurs, nous concevons la gestion communale comme un engagement qui se situe au-delà des clivages, on va dire, partisans et politiciens. Quand j'ai sollicité des personnes, je me suis plus préoccupé de leur intérêt pour le village, et les hameaux bien sûr, que de leur couleur politique. Notre liste, elle est vraiment pluraliste et je crois qu'elle est vraiment représentative de la diversité de la population. Comment ton équipe fait connaître ses projets à la population? Alors, notre communication de campagne, d'ailleurs, reflète notre conception, la conception que nous avons d'une véritable information à destination de la population. Nous avons diffusé 3 dépliants. Le premier dépliant, nous l'avons diffusé fin décembre, où nous annoncions notre candidature. Nous avons eu un deuxième dépliant qui a été diffusé, lui, fin janvier, où nous présentons notre projet municipal 2014-2020 pour que les gens aient le temps de le lire et de le critiquer si nécessaire. Et enfin, fin février, actuellement, nous diffusons notre troisième et dernier dépliant qui présente notre liste. Alors nous utilisons aussi d'autres outils, des outils numériques, comme par exemple un site internet de campagne, mais aussi la page Facebook. Et sur ces 2 supports numériques, chaque candidat s'est présenté et donne ses motivations de candidature. Pour terminer, pourrais-tu nous expliquer comment ton équipe va gérer ses relations avec les autres institutions? Il nous faudra apprendre à appréhender cette nouvelle architecture territoriale avec la CARF, c'est-à-dire la communauté d'agglomération de la Rivera française, à laquelle nous sommes intégrés depuis le 1er janvier de cette année, et le Grand Sivom de la Roya. Or la CARF, elle, il faut savoir qu'elle récupère depuis le 1er janvier certaines de nos recettes. Et pour l'instant, 2 compétences, les ordures ménagères et le transport collectif. Et si nous ne réagissons pas rapidement, elle pourrait récupérer le plan local d'urbanisme qui dort depuis 2008 dans les tiroirs de la mairie, parce que la CARF, elle, sa logique foncière est très différente de la nôtre. Pour la CARF, toujours, sur les 48 représentants, nous n'en aurons qu'un seul, qui sera d'ailleurs élu en même temps que les conseillers municipaux. C'est pour cela que je vous présente le bulletin de vote. Et la nouveauté, c'est que ce bulletin de vote est à 2 colonnes. Une première colonne d'élus des conseillers municipaux, une deuxième colonne des conseillers communautaires. Alors surtout, ne raturez pas ces bulletins de vote parce qu'à ce moment-là, votre bulletin sera considéré comme nul. Alors notre implication dans le combat pour une communauté de communes de la vallée de la Roya, je pense que ça pourra nous servir parce que nous maîtrisons, nous avons une très bonne compréhension des enjeux et en plus, deuxième intérêt, nous avons pris des contacts avec de nombreux élus. Alors pour le Grand Sivom, ça peut être un outil de développement intéressant, mais aussi d'économie, si nous mutualisons certaines de nos activités, à condition que les 5 maires de la vallée s'entendent et lui donnent les compétences qui ont une portée intercommunale. Par exemple, on pourrait avoir un service de l'eau commun, un service de l'assainissement non collectif commun, un portail touristique commun, une voirie commune. Le problème, c'est que
Il y a un mauvais présage, c'est que le maire actuel, le maire de Breil, il a laissé la présidence du Grand Sivom au maire de Tende et cerise sur le gâteau, le siège social qui était à Breil, eh bien, il sera transféré à Fontan. Or, ce qui est problématique dans ce choix, c'est que ce sont les deux maires qui se sont battus contre la communauté de communes, finalement, et UN qui, finalement, recueille les avantages. Alors, pour conclure, nous connaissons la réalité de la situation communale et les enjeux. Nous avons travaillé depuis plusieurs mois sur de nombreux dossiers. Notre projet 2014-2020 prend en compte cette réalité-là. Notre équipe est unie, elle est déterminée et elle a le sens de l'intérêt général. C'est pour cela que je vous propose ce groupe, cet ensemble équipe-projet à votre suffrage pour les élections municipales qui auront lieu le dimanche 23 mars 2014. Merci.